Dans un univers parallèle où le football est le summum de l'épopée héroïque, le match de huitième de finale de la CAN entre le Cap-Vert et la Mauritanie a pris des allures de légende. Imaginez un peu ces deux nations dans un combat titanesque jouant pour la première fois un match de huitième de finale. On parle d'une première fois historique, le genre de moment où même les statues des héros nationaux semblent applaudir. À Nouakchott comme à Praia, les habitants étaient prêts à célébrer leurs héros avec plus d'enthousiasme qu'un enfant découvrant une montagne de bonbons. La seule question qui restait, qui allait être accueilli en premier comme des rockstars dans sa capitale. Sur le terrain, les Mourabitounes de la Mauritanie ont affronté les requins bleus du Cap-Vert dans un duel qui restera gravé dans les mémoires. Le score, un incroyable, un stupéfiant, un absolument inouï 1-0 en faveur du Cap-Vert. Mais ne vous y trompez pas, ce n'était pas un simple match. Non, c'était une épopée où chaque passe, chaque tac, chaque frappe était chargée d'une émotion digne d'une super production hollywoodienne. Les Mauritaniens, malgré leur défaite, étaient loin d'être des perdants. Ils se sont battus avec une ardeur digne des plus grands guerriers, laissant sur le terrain non seulement leur sueur, mais aussi leur cœur. Les Capverdiens, triomphants, ont prouvé que dans le grand théâtre du football, ils étaient des acteurs de première classe. Ce match, mes amis, n'était pas seulement un jeu, c'était une ode à la bravoure, un spectacle de vaillance où chaque joueur semblait dire avec moi, tu irais loin, tu irais jusqu'au bout du monde. Sur la carte du football africain, désormais, chacun saura situer la Mauritanie et le Cap-Vert. Et ça, c'est ce qu'on appelle la magie du ballon rond. Et pour finir avec cette première rencontre, une pensée émue pour les fans des deux équipes qui, quel que soit le résultat, ont certainement vécu des montagnes russes émotionnelles. Vive le football, vive la CAN et vive le soft power parce que parlant de la Mauritanie et du Cap-Vert, il s'agit de soft power qui unit les nations dans une joyeuse frénésie. Donc le meilleur a gagné, mais surtout que le football continue de nous faire rêver et rire parfois. Les deux en même temps, ça ne gâche rien. Et dans l'autre match, au cœur de Yamoussoukro, dans le stade Charles Konabani, un miracle footballistique s'est produit. Ce 29 janvier 2024, dans une ville emblématique, berceau du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, et entouré de ces lacs aux caïmans mythiques, une page de l'histoire s'est écrite. Les Lions du Sénégal, considérés comme des géants du football africain, sont venus avec confiance, portés par un palmarès impressionnant et une réputation de superpuissance. Cependant, ils n'étaient pas préparés à l'énergie et la détermination des éléphants de Côte d'Ivoire, ressuscités et unis, rappelant la résilience de Jésus-Christ sur la croix cloutée. L'atmosphère était électrique. Les supporters ivoiriens, formant une mer d'orange, blanc et vert, ont envahi Yamoussoukro, créant une ambiance intimidante pour chaque lion sénégalais. Dans ce climat, le Sénégal, bien qu'hyper favori, a subi un coup du sort, confirmant la Côte d'Ivoire comme leur bête noire historique. Ce duel n'était pas seulement un match de football, c'était une bataille de culture, de passion et d'histoire. Les plats traditionnels ivoiriens tels que l'atik, le plakali, le foutou banane, le foutou ignam, le poisson braisé, les kédjenou de poulet, kédjenou de mâchoiron, qui normalement symbolisent la célébration de l'unité, ont eu ce soir un goût amer pour les Sénégalais. Même le Tchéboudienne a été boudé par la bande de Sadio Mané. Les éléphants, sans avoir eu à voyager loin, ont trouvé dans leur terre natale Yamoussoukro un porte-bonheur. Ce match restera gravé dans les mémoires comme une démonstration que, dans le football, les miracles sont possibles et que la passion et l'unité d'une nation peuvent transcender même face aux plus grands favoris. Les éléphants ont écrit une nouvelle page de leur histoire, rappelant au monde entier que le football est plus qu'un jeu, c'est un reflet des cultures, des émotions et de l'âme d'un peuple. Yamoussoukro ce soir n'est pas seulement une ville, c'est le cœur battant de la fierté ivoirienne. Bonsoir à tous, merci de nous suivre partout où vous vous trouvez. Et donc ce soir, on va analyser ensemble avec les différents consultants ces deux matchs de huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations.
Le Cap-Vert s'est qualifié face aux vaillants Mourabitoun de Mauritanie et les éléphants de Côte d'Ivoire viennent de piétiner le lion, le roi de la jungle, comme quoi les questions de bêtes noires, c'est une frappe chirurgicale en termes de vérité dans le football. Et donc, on va accueillir les différents consultants. On va commencer par Ounou Keita. Bonsoir Ounou.